J'ai pris la question de manière littérale, à savoir quelle œuvre de jeunesse pourrait plaire à un adulte. Et pour moi, d'après mon adolescence, remplit parfaitement le contrat parce que Caroline Solé fait dialoguer ce moi de l'adulte avec ce moi adolescent en insérant dans l'œuvre des morceaux de son journal. Et je trouve que du coup, ça marche très très bien. C'est une œuvre qui peut plaire aussi bien aux jeunes, évidemment, parce que ça leur parle de cette période et des difficultés qu'ils peuvent traverser à cet âge-là, mais aussi aux adultes et au regard qu'ils peuvent avoir sur ce temps, maintenant que c'est passé, avec tout le recul qu'on y gagne. Donc je trouve que ça reste une œuvre hyper intéressante et qui marche pour tout un public. Claudine, c'est évidemment, je pense, pour beaucoup de personnes, un personnage qu'on aurait aimé être. Je pense que j'ai lu les Claudines à l'adolescence. C'est une jeune fille qui est à la fois drôle, rebelle. euh, elle, est, Elle a ses émois adolescents pour des personnages du sexe féminin. Elle vient d'une famille qui semble un peu anarchique et étrange. Enfin voilà, elle est je crois qu'on a toutes un peu envie d'être Claudine. Et ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce personnage, c'est que donc moi j'ai dû commencer par lire la série des Claudines, mais ensuite ça m'a amené à lire d'autres romans de Colette, beaucoup moins, avec moins d'intrigue, comme les dialogues de bêtes ou toutes sortes de livres. Et j'y suis allée par l'écriture en fait. Je trouve que Claudine elle a cette force aussi d'entraîner le lecteur à avoir envie de retrouver le style de Colette. Donc du coup, c'est vrai que ça en fait un personnage fort et hyper intéressant. J'étais amoureuse d'Arsène Lupin, indéniablement. Euh, Ça date du début du collège, je pense, pour moi, vers 10, 12, 13 ans. J'ai eu une période roman policier. Des fois, j'ai été un peu monomaniaque dans mes lectures. Et donc, je ne lisais que des romans policiers. C'est plus difficile de tomber amoureux de Hercule Poirot. Je le trouve un peu moins sexy. Alors que, évidemment, Arsène Lupin, qui est gentleman et cambrioleur, ce sont à peu près les deux caractéristiques les plus séduisantes qu'on puisse imaginer, me plaisait beaucoup. Et donc, je me suis inventé beaucoup d'histoires avec cet Arsène. Euh, Ça appartient vraiment pour moi à l'adolescence. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le film est sorti, et là j'étais adulte, c'est un film avec Romain Duris, je me suis jetée dessus et ça m'a pas fait tant d'effet que ça. Je les ai relus un peu plus tard et pareil. Donc ouais, c'est vraiment un amour adolescent. Je saurais pas dire pourquoi à cette période-là et ensuite je suis passée à autre chose, mais j'aimais beaucoup Arsène Lupin. Le personnage du baron de Munchausen m'intéresse énormément, j'aurais adoré l'inventer. C'est pas tant pour le personnage lui-même que sa capacité à défier totalement les lois de la gravité et de la physique. Il voyage sur un boulet de canon, il a son cheval qui est coupé en deux et qui continue à... Il va boire, le cheval va boire à la fontaine et l'eau lui coule par la moitié qui a été coupée. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ces impossibilités-là. Je crois que ce qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est à quel point c'est forcément par le biais de l'écrit, c'est littéraire. Il y a beaucoup d'illustrations du baron de Munchausen. Et ben, par exemple, le cheval coupé en deux, c'est un bon exemple. Je trouve que si on regarde les gravures de Gustave Doré ou d'autres illustrations de ce cheval coupé en deux, elles sont presque malaisantes. On voit les tripes qui tombent, l'eau qui jaillit de ce demi-cheval. Et donc, transposer visuellement c'est un peu étrange, alors que raconter à travers des mots, c'est très drôle. Et je crois que moi, j'écris aussi un peu comme ça. Parfois, il y a des épisodes ou des petits détails dans certains de mes livres qui rendraient vraiment bizarre si on essayait de les dessiner, mais qui passent beaucoup plus facilement par le biais de l'écrit. Alors, le livre que j'ai en tête et que je suis en fait en train d'écrire, c'est une réécriture du Petit Poucet. C'est très difficile pour moi de parler d'un manuscrit en cours. Donc déjà, sachez que je sors de ma zone de confort.
pour vous, public. Ce qui me plaît dans Le Petit Poucet, c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration, c'est ses parents affreux. Ce père qui va abandonner ses enfants, cet ogre qui va assassiner ses filles. Et je trouve qu'il y a vraiment la matière à faire quelque chose d'intéressant. Et donc c'est l'angle sous lequel je prends cette histoire. Et j'espère que je vais arriver à en faire quelque chose de bien. Cette image, ce sont des petits cadeaux faits par des lecteurs. J'ai la chance de beaucoup me déplacer dans des établissements scolaires, en médiathèque, sur des salons, dans des librairies. Et j'ai aussi cette chance de faire des rencontres absolument merveilleuses qui ont été très bien préparées avec des lecteurs très enthousiastes. Et donc des fois, ils m'offrent un cadeau qui représente un de mes romans. Là, sur la photo, on a une confiture, un bocal de confiture de mots tiré de Capet de mots. Il y a des petits oreillers en lien avec mon dernier qui s'appelle D'or et d'oreiller. Il y a un phénix en paille offert par Clémentine de la Maison des Écritures dans le Gers. Et il y a une esperlune. Alors des esperlunes, j'en ai aussi beaucoup reçu. Personne ne sait ce qu'est l'esperlune. C'est un mot inventé par Serine dans De Capet de mots. Et beaucoup d'élèves en ont fabriqué. Certaines se mangeaient, certaines se regardaient, certaines se touchaient. Et voilà, j'aime bien ça. J'aime bien quand on s'empare de ce que moi j'ai mis entièrement par écrit et qu'on en fait un objet en 3D. Ceci est mon bureau. Il est très beau, enfin en tout cas je l'ai pensé comme ça. Il y a une plante qui grimpe à l'intérieur en fait. Elle a poussé autour et puis ensuite le tronc est rentré à travers le grillage qui est sur le côté. C'est un ancien meuble de tri postal, donc il y a ces cases devant et dedans j'ai mis plein de petits trésors, de trouvailles, des petits cadeaux offerts par les lecteurs. Et j'aime bien avoir tout ça sous les yeux et près de moi quand j'écris. Donc voilà, c'est mon lieu de travail, même si je suis aussi beaucoup sur la table de la cuisine et sur le canapé, en vrai. Pas toujours sur le bureau. Et mon bureau est rangé. Je suis un peu monomaniaque, donc j'aime pas quand il y a plein de papiers qui traînent. Donc c'est souvent bien ordonné. J'avais très envie de vous montrer ma toute première dédicace. Moi j'ai grandi à Montreuil, j'ai quasiment l'âge du salon du livre. Et donc il a un peu rythmé ma vie dès la petite enfance. Et j'ai un souvenir de ma toute première dédicace. Je devais avoir 4 ou 5 ans, et c'était un auteur-illustrateur qui me dédicaçait un album, et il avait fabriqué une catapulte. Donc j'avais choisi un petit avion en papier qu'il avait mis sur la catapulte, laquelle avait projeté l'avion en papier à un endroit de la page, et c'était là qu'il fallait coller l'avion en papier. Puis ensuite, la même petite catapulte projetait des espèces de paillettes ou de poudre colorée sur la page de manière aléatoire. Là aussi, il fixait tout ça, et puis il faisait la dédicace. J'en garde donc un souvenir absolument émerveillé. Le drame de ma vie, c'est que je ne suis incapable de donner le nom de cet album, le nom de cet auteur, et ma mère, qui était avec moi, ne se souvient absolument pas de cet épisode de ma vie. J'ai fouillé la maison de mes parents, j'ai jamais retrouvé le livre en question. Je suis au stade où je me demande si j'ai pas totalement inventé ce souvenir, mais en même temps il est très précis, donc ça me semble un peu étonnant. Du coup, faute de retrouver cette toute première dédicace, je vous présente la deuxième dont je me souviens fortement. Donc ce n'est pas une dédicace faite par un auteur-illustrateur, c'est une dédicace faite par mon ami Thomas Frémont, 8 ans, pour mon anniversaire. Il m'avait offert Ma sœur est une sorcière, j'ai adoré ce roman, et sa dédicace est absolument adorable. Alors on la voit pas très bien ce qu'il a fait au crayon, mais il y a un mot inventé, il y a un dessin, et il a dit que ce livre est pour les sorcières, et bien sûr que je rêvais, et je rêve encore d'être une sorcière. Donc je trouve que c'est une très belle dédicace et un beau souvenir d'enfance.